Donc bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une technique qui s'appelle Wa Handle. Une technique japonaise pour faire des manches de couteau. On va faire la démonstration aujourd'hui de fabriquer un couteau avec la technique du Wa Handle. Technique que j'ai appris il y a plusieurs années, je la pratique de temps en temps. Il y a plusieurs façons de faire un manche de couteau. J'utilise souvent la technique qui est très de base de côté gauche, côté droite et goupille, qui est une technique communément utilisée. Et on a la technique Wa Handle. Le Wa Handle, qui est un couteau inséré dans la lame, pas de côté gauche, pas de côté droite, pas de goupille. Mais toute une technique. Comment rentrer la lame dans un trou rond sans faire un trou rond? Il y a une façon de le faire. Je vais vous expliquer ça. On ne s'attardera pas trop sur les lames aujourd'hui parce que le but de l'exercice, c'est le tournage et puis d'utiliser un tour à bois. S'il y en a qui veulent se fabriquer un couteau avec le Wa Handle, qui vont utiliser un tour ici et ça, voulez-vous faire un couteau, vous ne savez pas comment forger une lame, parce que ça devient tout un autre art, plusieurs étapes. Le forgeage peut être long. Donc, vous voyez une lame forgée ici que j'ai forgée quelques années passées. C'est beaucoup d'étapes, ça prend des heures et des heures de travail. Celui-là, je peux couper un arbre puis couper un steak après, puis il va rester bien droit, bien pesant, bien épais. Le forgeage de couteau, un autre petit couteau forgé. J'aime toujours garder un côté rustique dans mes lames, un côté rough, j'aime le petit médiéval et tout ça. C'était ma première expérience de Wa Handle, qui est un manche tourné sur un tour. Donc, j'ai fait ma pine un petit peu, mon extension, elle est faite le plus ronde possible, parce que j'ai pu la forger. Donc, je l'ai faite comme une tige ronde, avec mon trou dans mon couteau. C'est wedgé là dans l'époxy, ça fonctionne très bien. Mais, il faut être capable de forger pour être capable de se taper une pine bien ronde pour rentrer ici. Donc, pour éviter le forgeage de couteau, l'autre technique qui est le fun à utiliser, que tout le monde peut pratiquer à la maison, c'est d'utiliser une lame de scie. On prend une lame de scie, on choisit un couteau, on le trace, on le découpe. Pourquoi les lames de scie? Haute teneur de carbone, c'est un acier de très bonne qualité. Les couteaux restent affilés très longtemps. Et puis, ça se fait très bien si vous êtes équipé de quelques sableurs pour faire une lame avec ça. Après ça, vous pouvez vous faire plein de couteaux. Celui-là, par contre, ça a été fait dans une lame. Et puis, celui-là aussi. L'affaire, regarde, lui, je l'utilise, ça fait plusieurs années. La lame, ce n'est pas de l'acier inoxydable, donc les lames y tachent. C'est pour ça que souvent, je vais utiliser une méthode de noircissement, qui est la même méthode qu'une poêle de fonte, qui s'appelle le seasoning. Donc, je vais cuire mes lames dans l'huile végétale pendant quelques heures. Je retrempe, je mets ça, je vais le faire dans le barbecue, dans le fourneau, et puis l'huile végétale va cuire sur le couteau, va créer une couche noire. Je peux vous en montrer d'autres ici. Donc, vous pouvez voir, c'est les lames. Ça fait une belle lame noire. C'est anti-adhésif. Ça se lave bien. Et puis, j'adore faire des lames noires. Ça donne un beau traitement. Vous pouvez voir l'affilage. Il reste un petit peu plus beau après. Bonne technique pour éviter le tachage des lames. J'ai trimé un couteau. Je l'ai découpé. Et puis, je suis en train de commencer. Étape 1, j'ai juste trimé avec un grinder et puis un disque qui tourne. On a trimé ça au grinder. Après ça, vous pouvez le finir à la lime, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, je vais faire son affilage. Je vais tout affûter mon couteau, je vais tout le polir, le mettre beau. Donc, je vais faire un affûtage en angle. Et puis, je vais l'amener presque coupant, mais pas tout à fait. Comme ça, je vais pouvoir travailler avec sans tout le temps être craintif à me couper. Donc, c'est pour ce qui est de la lame. Comme vous pouvez voir, c'est plat. Donc, ce n'est pas forgé, c'est plat. Comment je vais rentrer ça dans un manche de bois, dans un trou rond? Pas vraiment, non. Je veux vraiment que ça rentre à plat dans un manche. C'est là que devient la technique du Wa Handle. Je pense que je vais utiliser mon boulot Coty pour faire cette manche-là. Puis pour y donner deux couleurs, je vais peut-être utiliser un petit bout d'ébène au bout. Pour vraiment donner l'effet, comme vous voyez, ici j'avais mis un différent bois, puis j'étais revenu avec le même bois. C'est le fun de faire un petit côté là, fancy dans tout ça. Donc on peut s'amuser rendu là. Donc on va commencer par préparer les premiers morceaux. Ce que je crois faire, c'est boulot avec un bout d'ébène.
Donc, la technique du war handle. Ce n'est pas compliqué. Donc, premièrement, ça va nous prendre une goupille de bois. Donc, si vous prenez une goupille comme celle ici, qui a 3/8, ça va nous prendre une mèche 3/8. Donc, le but de l'exercice, ça va être de percer notre premier morceau 3/8 pour que notre goupille puisse rentrer bien serrée. Là, pour faire un petit test, quand vous n'êtes pas sûr, des fois, les mèches, le trou, le bois, des fois, c'est pas assez trop serré, pas assez serré. Prenez un morceau de bois, vous drillez un trou dedans. Prenez votre goupille, vous pouvez l'essayer. Il est pas mal magané. Ah, là, je sais que ça rentre serré. Là. Ça, c'est bon signe. C'est ça qu'on veut. Un tight fit. OK? Tight fit, mais pas forcé. OK? Tu pourrais le travailler un peu. Puis dire, ah, là, j'aime ça. Ah ouais, ça, j'aime ça. Ça rentre, c'est parfait. Maintenant, la goupille. On se souvient tantôt qu'on a un manche plat. Là, c'est la largeur de mon manche. Ouais. Je suis à 5,16. OK. Je suis juste un 16 en bas de mon 3,8, qui est parfait. Parce que ma goupille, il faut que ça soit à peu près la même largeur que ma lame. La goupille, on va la fendre. Vous allez pouvoir la fendre là, de la façon que vous voulez. Là. Il y en a qui vont prendre des pulsars pour fendre la goupille. Juste la bonne longueur de votre lame. Fait que là, la technique du handle, c'est pas compliqué. C'est qu'on va fendre la goupille pas au complet, juste une partie. La longueur de notre lame. Après ça, on va insérer la goupille sur la lame et le tout rentre dans le trou 3/8 qu'on a fait. Donc, on prend notre lame qui est plat, on y met une goupille pour la rendre ronde et avec tout ce morceau rond-là, on fait l'insertion. Encore là, il y a d'autres techniques de collage, comment est-ce qu'on va être capable de tout agencer ça ensemble. Donc, cette étape-là va être de faire nos trous, ici, faire le trou, mais sur le bout de mon trou, c'est bien beau, je veux le trou rond pour la goupille sur un côté, mais ici, je ne veux pas que ça soit rond, parce que ma lame, elle finit carrée. Donc, je vais driller, mais pas au complet. Ici, je vais machiner une petite fente de la largeur de ça, que quand je vais le rentrer dans le bois, après, on ne verra plus rien d'autre que le bois. Je vais avoir fait ma petite fente. Je vais vous le montrer tantôt. Ça, on peut travailler ça avec des petites limes. Moi, souvent, j'aime beaucoup travailler les petites limes à bois, des choses comme ça. La même chose pour la goupille. Là. Moi, ma lame, elle a quand même une épaisseur de 1,8 juste. Donc, la fente dans ma lame, dans ma goupille, il faut qu'elle ait un 1,8 juste aussi. Donc là, je sais que le maximum de ma goupille est ici. Je le sais qu'il faut que j'aille une goupille de presque au bord. Allez, faut que je dépasse là. Fait que je vais dépasser ici de même, on va dire là, parce que je veux quand même là que ma goupille reste un petit bout ici pas fendu là, pour que ça tienne bien ensemble. Ça donne rien d'avoir 2 demi-lunes, puis essayer de tout mettre ça ensemble après. Ça se tient bien. Ma largeur commence à être pas mal proche. Ma goupille rentre. Vous pouvez voir. On retourne à l'établi. Donc, ma goupille est faite. Maintenant, ça va être de perforer mes trous 3/8 là-dedans. Je vais le faire sur le tour pour être bien centré, ou une presse drill, ça fonctionne très bien aussi. Il ne faut pas oublier que ce morceau-là ne peut pas avoir un trou faire à travers. Là. Ça ne marchera pas. Sinon, vous allez mettre votre lame, vous allez voir un trou rond tout le tour. On ne veut pas voir ça. Fait que je vais vous montrer comment est-ce qu'on va arranger ça. Mais de base, je vais aller perforer mes trous sur le tour. On se fait souvent avoir entre deux mâchoires. Le mâchoire soit trop grosse, trop petit. Là,
t'as pas la mâchoire entre les deux, ben écoute, c'est ça qui m'arrive. J'ai décidé, on a eu une belle petite minute il n'y a pas longtemps sur les jam chops. Je vais me faire un jam chop pour être en faire mes trous bien centrés. Donc, je me ferai un morceau de cèdre. Je vais me le mettre ici, qui rentre dans ma mâchoire. Ça sent bon du cèdre. Je vais utiliser cette lame-là. On va me faire un genre de petit dovetail en arrière de mon chop. Maintenant, donc le but c'est de faire un chop pour que je puisse rentrer mon morceau de bois et être capable de driller mon trou. Quand on fait prendre ça me permet de pouvoir faire mon trou dans mon morceau d'ébène. Je vais tranquillement, parce que mon jam chuck n'est pas si serré que ça. L'ébène, encore là, un bois très dur, je fais attention. Je ne veux pas passer à travers de mon bois non plus. Et puis, je vais garder mon jam chuck là. L'ébène d'un bois qui se travaille pas comme les autres. Ça fait comme du chocolat, là, la chaleur. Un appareil ou un petit compas, là, je dis que je suis haut de même. Il m'en reste en masse. Vous voyez, là, si je suis au fond, on peut voir là, la distance que j'ai. C'est correct, mais je vais vouloir sabler ce côté-là aussi. Il y a du machinage à faire, on va se garder un peu de viande. Donc, parfait pour ce morceau-là. Elle est loin dans mon. J'ai déjà mon centre de travailler. Je pense pas que j'ai besoin d'aller plus loin avec ça. Bon, nous revoilà. Trou fait dans la goupille. Bon, maintenant, pour être capable de faire juste la petite fente là, de notre couteau ici, je vais prendre une petite mèche. On sait que c'est 1,8. On va prendre une mèche 1,8 qui est pas mal l'épaisseur de ma lame. Là. On veut pas être trop large. On veut pas être trop large. Des fois, j'aime y aller un petit peu plus petit. Comme ça, je suis légèrement plus petit qu'un 8. Donc, un bois de fer. Donc, j'ai mon trou. Je ne dois pas dépasser mon épaisseur de lame qui est en moyenne, on s'est dit 5,16. 5,16. Je vais probablement la finir à la main pour être plus précis. Je suis très proche de mon objectif. Vous voyez? Un trou rond sur un côté. Et puis un trou qui va être de la forme de ma lame. Là que je vais aller finir quand même à la main pour avoir un meilleur résultat plus raffiné. Ok, donc on sait là qu'on a notre fente. On sait que ça cherche à rentrer. Il en manque un petit peu. Donc, je vais mettre ça beau et carré. Que ça a l'air. Et vous voyez, quand notre lame est rentrée, on ne voit pas de trou rond. Là, avec l'époxy qui va déborder un petit peu et tout ça, là, s'il y a une mini craque, tout ça va tout disparaître.
Avec le tournage, ça va tout disparaître. Avec l'autre bout rentré dedans, on commence à voir là, un petit peu l'image du war handle qu'on appelle. Ces couleurs-là sont souvent, j'ai remarqué au Japon, où les war handle knife comme ça, c'est souvent une lame comme ça. Puis c'est souvent aussi un manche pâle avec un bout foncé de même. Là j'y vois hyper classique, là, une lame populaire, des couleurs populaires. On utilise des bois peut-être un petit peu plus fancy, là, mais au bout de la ligne, ça va être ce qu'on appelle le war handle. Là, j'ai pas ma goupille encore. Donc, le but dans tout ça, on sait qu'on a la goupille. La goupille est ici. Schlouk. Fait que nous, on va rentrer ça. Quand on va faire le collage, on va rentrer la goupille ici, qui va rentrer jusqu'au fond de ce morceau-là. Il y a encore des petits ajustements à faire. Puis après ça, ça va tout rentrer ensemble dans le couteau, dans l'époxy. On va laisser ça prendre, mais pas au complet. On va laisser ça prendre. Vous allez voir, il y a un petit miracle qui se produit rendu à ce niveau-là. Donc, je vais couper ma goupille. Une petite poule ça vite faite. Là, pour que ça rentre mieux aussi, là, ce que je vais souvent conseiller, c'est de mettre le bout un petit peu en entonnoir, là, faire un petit bevel dedans. Vous allez voir que ça a bien des raisons de l'avoir parce que je ne peux pas être pris avec de quoi qui force ou qui casse pendant qu'il est dans le montage puis dans la colle. Donc là, je me suis fait une petite pointe. Ça aide. Je trouve ça serré pas mal. Honnêtement, là, très serré. C'est trop serré. Donc, je vais y aller pour la goupille pour commencer. Je ne veux pas la casser. Ça, c'est une goupille là, qui se vend, là, style Canadian Tire, Rona. Là, vous pouvez acheter les goupilles de bois. Idéalement, vous pouvez vous en faire une aussi, là, en érable, une goupille. Mais une fois tout pris dans la colle, que ce soit la goupille que ça voudra, la lame, elle va casser tout le bois alentour avant de sortir de là. Ouais, là, je l'ai juste sablé un peu. Je sens déjà que c'est moins stressant. Oh! Vous voyez là, ma goupille elle rentre super bien. Mon manche, il rentre super bien. Wow! On commence à avoir un assemblage. Donc, si j'enlève ça, je remets ma goupille. On fait un test. On fait un test. Ce morceau-là rentre ici. Rentre dans ma goupille. Et supposé venir s'asseoir dans mon insert. Là, j'ai trop long de goupille. Bon, ok. Fait qu'on a la goupille qui rentre là. On a ça qui rentre là. Et puis on a ça qui rentre là. Mes ajustements sont tous faits. Ça qui rentre. Ça qui rentre. Et oui, cha-cha, on a un war handle. Donc, prochaine étape, ben, ça va être le premier collage. Il va falloir qu'il sèche, là, puis qu'il fermente là-dedans. Aussi, il y a la préparation de la lame, là, qui va être très importante, que je vais faire, là, qui n'est pas une étape importante, là, dans le cas du petit clip que je fais là, mais il est important quand même, là, que je vais vous montrer un petit peu les étapes de la lame. OK, on a plusieurs étapes de fait.
Donc, ça prend de l'époxy. Ça va nous prendre une serre, mais cette serre-là, je l'ai modifiée. Si j'enlève le petit caoutchouc du dessus, j'ai modifié la serre. J'ai coupé le milieu ici. Vous voyez, c'est vide au milieu. Parce que je vais pouvoir être capable de coller ma lame. Puis, oups, angle de vue. Ma lame va pouvoir rentrer ici, là, de cette façon-là. Bon, c'est une modification. Ça n'empêche pas l'utilité de la serre après, là, pour d'autres choses. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais vous montrer pour la serre. Donc, quand je vais tout rentrer ça dans l'époxy, on va tout assembler les morceaux, puis on va mettre ça dans la presse, puis j'attends 24 heures. Après notre 24 heures, on passe à une deuxième étape. Bon, une étape stressante. L'étape où ce que je stresse toujours, c'est l'assemblage. Donc, on prend une époxy que je vais mélanger. On en met, c'est pas de longueur. L'époxy. On en met, c'est pas de longueur. On mélange notre époxy. Moi, je prends de la 5 minutes. Et je niaise pas avec la POC. Mais tu peux prendre l'époxy qui dure plus longtemps. Donc, mon époxy ici. On en met dans le trou. On prend de l'époxy pour mettre sur la goupille. Je me suis mis des petits gants, comme vous pouvez voir. On va tremper mon bout ici. On rentre ça, la goupille, là-dedans. Là, ça commence à stresser. Là. Donc, on rentre ça. Là. C'est vrai que j'ai oublié de taper ma lame. Souvent, je vais taper ma lame pour éviter de trop la salir. Mais on a encore bien du travail. On remplit ça d'époxy ici. On remplit ça d'époxy. On sait que ça va coller tout le tour. Mettre bien de l'époxy. On a rempli ça. On en met à chaque bord de la lame. On en met comme ça. Pas de niaisage ici. Il faut que ça roule. On en met là. Bon, je suis pas mal dans l'époxy, comme qu'ils disent. On met ma lame ici. On peut mettre le petit reste d'époxy là. Donc, marque. Je me suis fait des marques où le tout assisait le mieux. On s'en vient dans la presse. OK, on met ça dans la presse. On enligne nos marques. Comme ça. On va se donner de la place. Oh, là j'aime bien ma grippe, là. Ouais, on peut enlever l'excès, là. On va mettre un petit fond blanc. Bon, pas mal tout est dans l'époxy. Maintenant, on fait le test. On laisse ça prendre un peu. Moment magique. Toutes nos pièces sont assemblées. L'époxy va commencer à prendre. On regarde ça aller. C'est pas prêt. L'époxy va se mettre à prendre. Puis l'important, c'est d'aller enlever notre lame. Quand on va sentir que l'époxy va figer tranquillement, c'est le meilleur moment pour enlever la lame. On l'enlève la lame. Toutes les pièces sont à leur place. L'époxy est là, tout est là. L'étape, c'est de vérifier puis s'assurer. Tu vois, mon époxy n'a pas commencé à prendre, ça bouge encore. On attend, on est patient. Quand je vais sentir que c'est gommant, on enlève notre lame.
On met la lame de côté, on peut repolir la lame, on peut tout faire. Toutes nos pièces vont sécher ici. Une fois les pièces séchées, tout ça, on va machiner notre manche sans avoir la lame dans les jambes. On va faire la lame sans avoir la manche dans les jambes. C'est ça qui est le plaisir de tout ça. Et après ça, on va juste avoir à rentrer notre manche. Mais oui, mais il y a de l'époxy, c'est tout collé. Comment vous allez faire tout ça? Ah ah! Il y a un beau truc, super le fun. On va rentrer ça là. Puis quand vous allez voir comment ça fonctionne, vous allez trouver ça merveilleux. Et après ça, c'est gelé à vie là-dedans. Là, je vérifie mon époxy encore. Il n'a pas commencé à figer. Il ne faut pas que ça bouge. Oh, 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 je sens là que c'est un petit peu plus gommage. J'ai senti ça tirasseux un peu plus. Donc, tu sais, je le vois par ici aussi, là. Ça commence à être tirasseux, là, tu sais. Oh, 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 oh. Ça s'en vient. Donc, étape importante. Donc, on peut dire qu'on a assemblé tout le couteau. Après ça, ça va être l'étape de la finition. On va machiner notre manche sur le tour, aller finir ça. On va mettre ça beau, on va donner une petite forme. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Je vais aller finir ma lame. Et après ça, un petit tour de magie, puis chloup, on met tout ça ensemble, et puis c'est à vie, dur comme de la roche. Donc, je continue à vérifier. Oh! Bon, ben, nous sommes rendus là. Ma lame est prête, elle est polie. OK, on revient sur l'établi. Bien important. Notre morceau dans l'étau. Hier, j'ai eu la carte qui était pleine, là, juste au moment là, qu'il fallait que je tire sur la lame. Mais je vérifiais. À un moment donné, c'est devenu collant. Oups, là, c'est là que c'est critique. Parce que quand ça vient collant, la courbe, elle monte vite. Donc, collant, pendant 10 secondes, 20 secondes, collant. Quand ça vient à 2 mains, là, on sort la lame. On arrête ça là. Ça l'a séché toute la nuit. Pendant ce temps-là, j'ai fait mon polissage de lame. Donc, j'ai mis ça de côté. On a enlevé ça ici de la petite lampe que je m'étais patentée. C'est réglé pour ça. Maintenant, on a notre morceau. Il ne reste plus qu'à le tourner sur le tour. Encore une fois, on va être obligé de se faire un petit jam chuck là, pour tenir ça, parce que je suis en 2 grosseurs de mâchoire. J'aime toujours garder des caisses de bière remplies de rips de bois en dessous de mes tours. Parce que des fois, je travaille à 2 couteaux ou à 3 couteaux. Puis je veux juste déposer mon couteau temporairement. Je suis capable de le laisser dans le brinti comme ça, sans trop m'inquiéter pour les lames. Bon, donc, je vais me faire un petit choc que je vais pouvoir rentrer avec le bon diamètre là, pour commencer par rentrer mon couteau sur un côté, travailler mon manche sur un bord. Quand je vais arriver à l'autre côté, je vais peut-être me faire un choc un peu plus petit. Donc, j'ai pris du cèdre, c'est le bois que j'ai trouvé ici que j'avais. J'ai déjà tourné mon petit Dovetail où je vais me gripper pour avoir la bonne mâchoire. Là, je vais aller travailler mon petit bas à l'intérieur. Travaille ça, que ça soit bien assis. OK. Là, je ne veux pas passer tout droit. Eh boy, tu dis, toi. Là, ce que je vais faire, j'avais fait un autre jam chuck. Je vais venir me centrer avec lui. Comme ça. On fait du trial and error aussi, là. Là, je veux pas être trop tête. Je veux que ça tourne droite. C'est vrai que mon morceau n'est pas parfaitement rond. Mais j'ai confiance dans mon choc. Donc, je vais partir de là, puis je
Je vais me remettre droite. Stéro en tout, là, ça tient l'heure. Ouais, on voit que le boulot se mange pas mal plus vite le bend. On peut faire le manche en flûte. Il y en a aussi qui vont le mettre plus rond au milieu, qui revient plus petit. Ça fait quand même une bonne poignée. Tu as la boule au centre, ça fait une bonne poignée pour un couteau. Le classique du War Handle est vraiment d'y aller un petit peu en flûte. Je m'en tiens au classique. Donc, c'est reparti mon kiki. J'ai juste inversé pour l'instant. Je veux voir ce que ça va donner. Mais pas trop de pression. Est-ce que ça tourne rond? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Chose est sûre. Pas parfait tout de suite, mais je suis capable de est-ce que ça me tente de faire une tête? Une autre idée? On va peut-être laisser une petite babine ici. Je suis capable de venir. J'ai déjà pratiqué cette technique auparavant. Bon, là, je me suis rentré dans le fond de la mâchoire où ce que j'ai pu trouver un trou d'accès. Là, je peux vous montrer là, un petit peu plus proche. Des fois, tu n'as pas le choix, hein, tu cherches n'importe quelle façon. J'ai été capable de me coincer là. De toute façon, le manche, là, le bout n'est pas fini. Donc, je me coince là pour l'instant. Pour être capable de, après ça, finir ma flûte ici. C'est sûr que là, j'ai ma petite fente bien belle là. Je ne veux pas rentrer rien là pour tout de suite. Je vais faire une belle finition là. Je ne veux pas rentrer ma pointe là-dedans. Je vais peut-être mettre juste un petit bloc. Je pourrais mettre juste un petit bloc de bois là pour venir m'accoter le temps que je fais ça. On va l'essayer. On va l'essayer. Je vais tasser ça de là. Je vais me prendre un bloc de bois, peut-être juste mettre une pression temporaire. Donc, ça a l'air. Caroline, c'est dur à faire tourner droite. J'en mets un petit peu plus. Et je m'essaye. Je vais doucement parce que je ne veux pas crocher mon morceau. Je vais être patient. J'ai peur que ça parte. Là, il y a la 20 tantôt.
Là, je gardais bien rond. Ah, là j'ai mis à l'envers. Mon brin il est là, il est pas fini, fait que je me suis écrasé un peu dans ma mâchoire. Je vais venir finir mon bout ici. Là. Donc, oh, on est revenu avec un petit peu plus de brun. Là. Bon ben, on va pogner sur 2 chocs. J'ai travaillé mes chocs un bout. La petite finition à faire ici, là, mais les chocs sont pas forts. Fait que j'ai affilé mon spear là. Ah, on atteint pas mal ce que je voulais. OK, on abandonne ça là. Bon, ben, on approche tranquillement, pas vite, la fin de l'assemblage. Donc, on voit une fois machiné, une fois tourné, là, j'ai même des belles petites rainures là-dedans. Là. Et boy, il y a des belles couleurs. Quand ça va être huilé, ça va venir se marier pas mal bien. Donc, maintenant, on sait qu'on va devoir rentrer cette lame qui va donner un aperçu à peu près comme ça, hein, qui va être vraiment ce qu'on appelle le Japanese War Handle, un couteau chef japonais. Pas trop gros, une bonne grosseur. Donc, encore ici, pour l'améliorer, on peut toujours finir avec un petit pad gris, comme ça. Juste pour le mettre parfait. Moi, j'étais un sort bleu, fait que je sors jusqu'au grain le plus fin souvent. Et puis là, on va pouvoir soit mettre un vernis, un verre à tanned, mettre une huile, le spar que j'aime beaucoup, le spar, le vernis à bateau. Ce que j'aime beaucoup de ce vernis-là, exemple des spatules à barbecue aussi que j'avais faites. Ça, c'est vraiment trempé là, dans le spar. Donc, ça fait comme une couche de vitre dessus. Là. Je trouve que c'est bon, surtout si tu es à l'extérieur, tu sais, barbecue, ces affaires-là. Sauf que le désavantage du spar, ça jaunit. Donc, c'est sûr, si je mets ça là-dessus, mon boulot va prendre une teinte un petit peu dorée à cause du spar. Ça peut donner un petit look antique, là, un petit look vintage. C'est pas méchant. Je vais peut-être y aller juste avec une petite huile. Bon, étape cruciale. On a le manche dans l'étau. J'approche pour les curieux la caméra. Et puis, on voit bien ici. Bon. Donc, on rentre la lame. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est pas compliqué. On chauffe. Non. On va se mettre des gants. Là, ce qui arrive, c'est que je vais chauffer la tige de ma lame en la chauffant.
Quand je vais rentrer dans l'époxy va fondre. Et puis en fondant, ça va venir régler notre problème là, d'insertion. Donc, on chauffe la lame. On ne veut pas qu'elle vienne rouge. On peut faire un test. Pas assez chaud. Il est plus chaud que je pensais, là. Oh, oh, ah! Je vais continuer à peser. Je viens d'à côté. Au fond. Tadam! Je suis au fond. Là, chose est sûre, là, ça ne sortira jamais de là. Tout est là, tout est là. J'avais... là, des fois, il peut y avoir des petites légères imperfections au niveau du centrage. C'est dur et bien dur d'être parfaitement centré. C'est là que on peut devenir plus expert ou moins expert. Là, je suis à 70% là, si j'avais une note d'école. Mais le résultat, quand même, va être beau. On laisse ça reprendre si on veut. Tu vois, je sens la chaleur à travers la manche. Donc, je vais enlever ça. Et puis, on a un couteau. Je vais mettre comme ça. Hein? Wow, handle. Fait sur un tour à bois. Ça donne vraiment des beaux couteaux. Là, il va nous rester notre couleur à mettre. Puis c'est tout. J'ai décidé, moi, écoute, le spar, le vernis à bateau, j'y ai pensé. Cuisine, lavabo, tout ça. Ça ferait un beau fini. Non, je le trempe dans le spar, je le relève, puis là, je gère la petite goutte qui pend pendant un bout, là, je le sèche un peu avec un séchoir chaud. Puis là, ça vient vraiment créer une couche de vitre sur là. Par contre aussi, l'huile de lin, l'huile de ricin, il y a des huiles qui sont, on appelle countertop safe, Saman qui en fait. Moi, celle-là, je l'adore ici, en fait, là, quand je fais des choses culinaires. C'est ma favorite, celle-là. Je trouve qu'elle donne un beau résultat, puis elle brille. Quand tu mets 2 couches, tu peux boffer ça après, ça donne un super de bon résultat. Lui ici, je le trouve moyen, ça vient avec une pâte, pof. Ok, je l'utilise un petit peu. Le Saman, c'est un bon produit, ça sent super bon. Mais je vais y aller avec l'huile de lin pour celui-là, pour finir la vidéo. Je vais prendre un petit linge. Et puis, je vais mouiller ça. Et puis, on va donner une belle petite couche d'huile de lin là-dessus. Souvent, je la travaille avec mes doigts aussi. Voyez, je vais enlever le couteau. Tout sur sa base. Je vais être capable d'en mettre dans le bout. Et dans le bout, là, j'ai même plus le morceau du tour, là, juste passer ça, c'est un belt sander vite fait. J'ai enlevé ça de là. Là, j'aime bien utiliser mon doigt, là, aussi, là. Je vais toucher les endroits plus poreux, côté ici dans le bois. Ça aussi, j'aurais pu, là, je le faisais sur le tour, mais pas avoir fait sur le tour mon manche, je l'aurais fait octogone, un peu comme là. J'aurais peut-être mis entre l'ébène et le bouleau un insert de métal, là, un cuivre, quelque chose, là. Ça, des fois, ça fait beau, ça aussi. Ça, c'est assez classique, là. Et voilà. Faites sur un tour à bois. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter cette petite connaissance-là que j'ai. Je vais revenir avec d'autres affaires. J'ai plein de petits trucs là appris de plein de gens. Hein. Tout ce qu'on sait, c'est des choses qu'on apprend de gens d'expérience. Puis j'écoute beaucoup là, de vidéos là-dessus. Puis je suis une personne qui adore travailler avec ses mains. Donc je m'amuse à essayer plein de petits trucs comme ça. Ça donne des beaux résultats. Donc je vous remercie.
Et j'ai fait ça spécialement pour l'ATBQ chapitre de l'Outaouais. Merci.